Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Vous excusez ma voix un peu enrhumée, j'ai attrapé le virus de Zoé. Pas le fameux, mais un autre. Paraît qu'il y a encore d'autres. Euh, cette semaine, j'aimerais vous parler d'une cliente que j'ai eue il y a quelques semaines. Et parce que je trouve vraiment très touchant et très intéressant ce que j'ai vécu avec elle. Peut-être c'est quelque chose que vous pouvez après utiliser dans votre vie à vous. En fait, bon, déjà, ces derniers temps, ou même ouais, particulièrement ces derniers temps, quand vous m'appelez, ben, vous me dites souvent: «Ah, j'ai mis du temps à t'appeler». J'ai mis du temps parce que c'est difficile de t'appeler. Et pourquoi c'est difficile? Si vous hésitez à m'appeler pour déjà discuter avec moi avant de fixer une séance, c'est que vous savez très bien que votre inconscient va devoir bouger. Et ce n'est pas toujours facile d'aller dans ce sens-là, parce qu'on se rend compte que même si parfois ce qu'on vit est désagréable, même si parfois ce qu'on vit nous fait du tort, c'est quand même un repère. Et inconsciemment, ou même consciemment, on n'a pas envie de perdre un repère. Donc, arrêter de souffrir, c'est des fois perdre un repère, c'est des fois changer un repère, et c'est un peu mon boulot que je fais ici. Donc, la cliente qui m'a appelée il y a quelques semaines, elle me disait, ben, suite aux vidéos qu'elle a vues, elle s'est rendue compte que elle, la FIV qu'elle devait faire, parce qu'elle n'avait pas un autre moyen à disposition pour faire son enfant, pour essayer d'avoir un enfant, elle le prenait comme une agression. Et tout, hein, ça veut dire aussi quand elle est allée chez le médecin, elle prenait ce qu'il lui disait, elle prenait la FIV comme une agression, et elle s'est rendue compte en regardant les vidéos que c'était pas forcément l'état d'esprit idéal pour faire cette FIV. Donc elle voulait venir me voir pour baisser ses sentiments, pour baisser cette résistance, parce qu'effectivement, de se ressentir agressé par la FIV fait forcément appel à une résistance, et puis peut-être de voir aussi d'où ça vient. Maintenant, je pense pas qu'elle est venue en s'attendant à ce qu'on va trouver, parce que c'était quelque chose de très touchant, parce que cette femme, elle a été violée quand elle était enfant. Et ce qu'on a trouvé pendant la séance, que moi j'ai pu un peu analyser avant qu'elle vienne, c'est que cette agression qu'elle ressentait vis-à-vis de son médecin, vis-à-vis de cette FIV, ça venait de là. Donc quand nous avons fait les parallèles, la première réaction c'était vraiment dire non, ça peut pas être ça. J'ai déjà travaillé ça avec ma psychologue. Quasiment toutes les femmes qui viennent chez moi ont déjà des psychologues, qui ont déjà travaillé quelque chose. Et la première réaction est toujours non, mais ça j'ai déjà travaillé, non, ça va déjà mieux, ça fait partie de mon passé. Et puis on se rend compte que non, parce que parfois il y a des restes qui doivent encore être véhiculés, des restes qui doivent encore être vécus, des restes qui sont toujours ancrés dans notre inconscient, qui influencent notre vie, notre présent. Donc même si on n'a pas envie que ça influence notre vie présente, ben on est quand même obligé d'aller le voir quand on vit une difficulté ou quand on vit une souffrance. Donc là, ce qu'on a pu voir, là où on a pu mettre des mots dessus, c'est que j'ai vu clairement qu'elle était face à cet homme, face à ce médecin, et une nouvelle fois, ce médecin allait lui imposer une volonté, sa volonté, et inconsciemment, parce que voilà, elle s'est certainement juré que plus jamais un homme lui poserait sa volonté dessus. Ben, inconsciemment, cet homme lui dit qu'elle n'a pas d'autre choix que de faire cette FIV. Donc inconsciemment, c'est pour elle impossible de l'accepter, impossible de la prendre comme une amie. Donc elle est obligée, selon son inconscient qui la protège, parce que l'inconscient a toujours l'intention de nous protéger, ben voilà, elle est obligée de le prendre comme une agression. Une fois qu'on a pu mettre les mots là-dessus, en tout cas moi j'ai tout de suite senti que l'énergie change, qu'il y a quelque chose qui s'envole. Parce qu'une fois qu'on comprend une situation, ça suffit pour
lui apporter un autre angle de vue pour un peu la désamorcer. Maintenant, je ne dis pas que 100% de ce sentiment d'agression est tombé, mais maintenant, elle a la possibilité de le voir d'une autre manière. Et elle peut peut-être aussi porter un choix. Ça veut dire qu'elle ne subit plus son inconscient, qu'elle ne subit plus comment cette situation a été filtrée par ses émotions. Elle peut donc choisir qu'est-ce qu'elle a ou qu'est-ce qu'elle veut ressentir par rapport à cette FIV. Donc, j'ai pas encore de ses nouvelles. On verra comment qu'elle a pu vivre la suite. Donc, vous voyez, on revient toujours à la même chose. Il y a une situation donnée qui est en fait neutre. Un médecin qui vous annonce que vous devez faire une FIV par rapport aux analyses qui ont été faites. Et vous le traduisez avec vos filtres, vos croyances, votre vécu. Et souvent, c'est inconscient parce qu'on n'a que 20% de conscient pour 100% d'humain. Donc, votre inconscient aussi joue un rôle de comment vous traduisez cette situation. Là où ce n'est pas facile, c'est de ne pas culpabiliser de cette traduction, mais simplement de prendre la responsabilité. Ça veut dire aussi que vous n'avez plus... si une fois vous avez vu pourquoi vous avez traduit ça de cette manière, par exemple cette cliente qui est venue me voir, qui le prend comme une agression, ce sentiment d'agression lui appartient à elle. Son médecin ne l'a pas agressée. Jamais. Il a juste démontré les possibilités qu'elle a, à sa manière, et elle l'a traduit comme une agression. Du coup, elle ne peut plus rendre le médecin responsable de ses émotions. Forcément, elle doit se tourner vers elle et se dire « Ok, ce sentiment vient de moi, donc je dois en prendre la responsabilité. » Et c'est là où c'est des fois pas facile, quand on doit se rendre compte que nous avons la responsabilité de notre traduction. Et c'est ça souvent qu'on met un peu de temps à vouloir voir. Et c'est pour ça que vous mettez des fois un peu de temps à m'appeler, parce que voilà, on part clairement là-dedans, on part plus en plus là-dedans de vos traductions inconscientes d'une situation. Mais quel bien ça fait d'avoir de nouveau le choix de ne plus subir, mais de devenir actrice de ce que vous vivez et de la traduction que vous choisissez de la situation. Après, on n'est pas obligé de remplacer une traduction. On peut très bien dire « Ok, je le prends comme une agression, j'accepte parce que mon vécu a fait que je le traduis comme ça. » Mais on peut ajouter un autre point de vue. On peut se dire que ce n'est pas la réalité, que c'est une traduction et que nous pouvons ajouter un autre angle de vue qui est peut-être cette FIV, c'est exactement ce qu'il me faut et peut-être j'arrive à l'aimer un petit peu. Et peut-être j'arrive aussi à m'aimer pour cette traduction que j'ai eue parce que j'ai été agressée, j'ai été violée, c'est douloureux et je souffre encore et je vais toujours être dans cette traduction de la vie qui fait que je vois des agresseurs, que je vois une agression par mon vécu. Et ce n'est pas quelque chose qui est mal, c'est quelque chose qui fait partie de moi et je l'aime parce que c'est moi. C'est toujours le but, c'est de vous aimer dans votre totalité. Voilà. Je crois que j'ai fini pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et prenez bien soin de vous. Regardez peut-être vos traductions. Peut-être vous aussi, vous trouvez quelque chose que vous êtes senti agressé, vous êtes senti rejeté, vous êtes senti humilié. Est-ce que ça a été vraiment la vérité ou est-ce que c'était une traduction qui venait de vous? Passez une bonne semaine. Au revoir.